The Centre for Biomedical Imaging was founded in 2004 with the generous support of the Fondation Lénard and Fondation Louis Jantet. It is made up of the 5 partner institutions, which are CHUV, UNIL, EPFL, Université de Genève, and HUG. Our mission is to be global leaders in biomedical imaging for the advancement of science, health, medicine, and technology through what we have been doing for the last 15 years, which is research, teaching, and service. Notre section d'imagerie des animaux et de développement de technologies se concentre surtout sur le développement des technologies de pointe, comme le Cette Tesla qui est derrière nous, que nous avons utilisé pour les études avec le Centre Neuropsychiatrique à Cery pour les volontaires humains, aussi des patients volontaires pour la recherche. Parmi toutes les collaborations que nous avons eues pendant les dernières 15 ans, les collaborations avec le Centre de Neuropsychiatrie à Cery sont parmi les meilleures et les plus fructueux, productifs. Je me réjouis d'avoir de telles collaborations vécues pendant les dernières décennies. CIBM is the unique translational imaging platform in the region. It's equipped with advanced clinical and preclinical scanners. In collaboration with Centre for Psychiatric Neuroscience of CHUV, we carry on a translational project for understanding the mechanism of schizophrenia and searching for potential biomarkers. The potential biomarker will help us to understand better the disease and help us to proceed with early diagnosis of the disease and ultimately early intervention or even prevention. Le service de radiodiagnostic et de radiologie interventionnelle du CHUV est un service clé dans les soins aux patients au CHUV. Il réalise environ 150 000 examens radiologiques par année et dont environ 20 000 IRM. Il est doté d'une soixantaine de médecins et c'est un service qui est également très actif dans le domaine de la recherche, vu qu'il a environ une trentaine de personnes impliquées dans la science et notamment dans le domaine de l'imagerie cérébrale. Afin d'en faciliter l'interprétation, ces fibres sont représentées sous la forme d'un réseau où chaque nœud de ce réseau représente une région cérébrale et chaque arête des connexions entre ces différentes régions. Ces cartes calculées nous ont notamment permis d'identifier des différences dans la connectivité cérébrale chez les patients. L'IRM est un outil incroyable qui permet non seulement de visualiser l'organisation des fibres dans le cerveau, mais également de capturer dynamiquement l'activité cérébrale au cours du temps. En combinant connectivité et activité, il devient possible d'observer l'évolution au cours du temps de l'interaction des différentes régions cérébrales. Donc dans le groupe de Kim Do et Philippe Conus, nous suivons de manière longitudinale, avec un IRM cérébral environ une fois par an, des patients souffrant de symptômes psychotiques à différents stades de la maladie et des personnes ne souffrant pas de troubles psychiques. Ça nous permet de distinguer les changements cérébraux en lien avec la maladie psychotique, des changements cérébraux en lien avec les processus physiologiques de développement et de croissance chez les personnes les plus jeunes et de vieillissement chez les personnes plus âgées. Donc chez les personnes souffrant de schizophrénie, les études du IRM ont montré que les altérations cérébrales touchent à la fois la substance grise et la substance blanche. Donc la substance grise, c'est la partie du cerveau qui contient les neurones et les synapses. La substance blanche, c'est la partie du cerveau qui contient les axones, c'est-à-dire les connexions entre les neurones. Donc bien que les études IRM aient montré que les altérations cérébrales dans la schizophrénie atteignent virtuellement toutes les régions, on sait maintenant que ces altérations ont quand même tendance à se concentrer dans les régions qu'on appelle hub, qui sont des régions centrales pour la communication, qui ont une dépense énergétique élevée et qui sont donc plus sensibles au stress oxydatif. Quand on mesure les changements cérébraux au cours du temps chez les patients souffrant de schizophrénie, on s'aperçoit qu'il y a comme une accélération des processus de vieillissement, à la fois dans la substance grise et dans la substance blanche. Dans l'accord de Lausanne, nous avons également observé que pour un âge donné,
Le degré d'atteinte de la connectivité cérébrale, donc dans la substance blanche, est corrélé avec le stade de la maladie. C'est-à-dire que pour un âge donné, avec un stade de maladie plus avancé, il y aura une plus grande atteinte de la connectivité cérébrale. At the moment, 7 Tesla is the highest magnetic field for clinical MR scanners. The signal sensitivity improves along with the increase of magnetic field. From 3T to 7 Tesla, higher sensitivity can be achieved, which allow us to visualize brain structure with more fine details. MR scanner is not only a technique for measuring brain structure, it is also a powerful tool to measure neurochemistry in the living body and the brain. This measurement can be achieved by magnetic resonance spectroscopy. Magnetic resonance spectra looks like the Alps mountains in the region. Each peak represents different neurochemical molecule. For instance, we can monitor the level of major neurotransmitters and antioxidants. The alterations in neurochemical profile often happens before the morphological change. So use magnetic resonance spectroscopy, we follow the neurochemical evolution from the very beginning of the disease. From that, we hope to catch the first sign of neurochemical change prior to morphological changes. In particular, we're focusing on neurotransmitters and antioxidants, which are proposed to be involved in schizophrenia. In general, animal model can help us to understand better the mechanism of the disease. Therefore, in parallel with the clinical scanner, we perform additional study on a preclinical platform. We use an animal model with chronic glutathione deficits. And from this animal model, we try to understand how oxidative stress affecting brain development. Nous utilisons des modèles animaux pour répondre à des questions basées sur une hypothèse spécifique provenant de l'observation des patients. La spectroscopie de résonance magnétique est une méthode de choix parce qu'elle est non invasive et permet donc une approche longitudinale de l'étude du cerveau, c'est-à-dire de suivre un sujet pendant tout son développement depuis le stade embryonnaire jusqu'à l'âge avancé. Chez certains groupes de patients atteints de schizophrénie, il a été observé une réduction du glutathion, soit une altération du système antioxydant qui est censé protéger le cerveau et tout l'organisme des radicaux libres générés par le métabolisme, entre autres, et la pollution. Donc, une étude récente a montré chez les schizophrènes une altération du ratio NAD+ sur NADH, et ce ratio justement reflète le système antioxydant. Le NAD+ et le NADH est une coenzyme qui intervient dans de multiples réactions dans le corps, un peu comme la graisse qui permettrait à un engrenage de bien tourner. Nous avons donc mis en place un modèle animal de dérégulation de ce système redox et nous suivons longitudinalement chez la souris la régulation du système NAD+ et NADH grâce à la spectroscopie du phosphore. Grâce à ces étonnants animaux, il est incroyable de voir jusqu'où la médecine et la recherche sont arrivées aujourd'hui. Ces études non-invasives sont effectuées en considérant le bien-être des animaux, qui est une priorité première. Ainsi, nous assurons les meilleures conditions possibles afin d'obtenir le résultat le plus probant. Nous avons aussi montré dans une étude pilote qu'il y avait des anomalies du système glutamatergique. C'est un des principaux systèmes excitateurs du cerveau qui est impliqué dans la neuroplasticité durant le développement. De ce fait, nous pensons qu'un système glutamatergique déficient agissant de concert avec un problème redox pourrait être à l'origine des troubles associés à la schizophrénie. Alors, nous testons aussi des molécules antioxydantes afin de rétablir les anomalies observées. Et le but est ensuite de pouvoir retransférer ces nouveaux traitements chez le patient. Cette étude permet d'ouvrir la voie pour l'étude systématique des pathologies cérébrales et dans le but de développer des nouveaux biomarqueurs afin d'intervenir de façon précoce avant l'apparition des premiers symptômes de la maladie.
With the animal model, potential treatment can also be tested. The successful treatment can be translated back to the human for a clinical trial.